Éthique, livre 2, définition de l'individu. Quand certains corps de même grandeur ou de grandeur différente sont contraints par les autres corps à rester appliqués les uns contre les autres, ou, s'ils se meuvent à la même vitesse ou à une vitesse différente, sont contraints à se communiquer leurs mouvements les uns aux autres selon un certain rapport, nous disons que ces corps sont unis entre eux et que tous composent ensemble un seul corps, c'est-à-dire un individu qui se distingue des autres par cette union des corps. Pour Spinoza, l'individualité d'un corps est définie par le fait que les corps qui le composent, ses parties, sont contraintes à entretenir entre elles un rapport de mouvement. Et ensuite, le même principe s'applique aux parties elles-mêmes, et ainsi de suite à l'infini. Donc, on peut en réalité décomposer un individu donné en une infinité de corps qui entretiennent des rapports de mouvement. Par exemple, prenons une voiture. Les roues de la voiture entretiennent par rapport au reste de la voiture un rapport de mouvement. Mais la roue elle-même est composée d'un pneu et d'une chambre à air qui entretiennent un rapport de mouvement. Et le pneu lui-même est composé de molécules de caoutchouc qui entretiennent entre elles un rapport de mouvement. Et une molécule de caoutchouc est elle-même composée de quarks et ainsi de suite à l'infini. Cette définition de l'individualité s'oppose en quelque sorte à la définition de l'individualité par le contour ou la forme. Alors, on pourrait questionner cette définition en utilisant l'exemple des vêtements. Est-ce que les vêtements font partie de notre individualité? Parce qu'ils ont cette particularité d'entretenir un rapport de vitesse très précis avec notre corps pendant toute la journée, mais pourtant le soir vous pouvez les retirer et les plier, et ce rapport se termine. Donc, qu'en est-il? Personnellement, j'aime bien cette ambiguïté qu'entraîne cette définition de l'individualité vis-à-vis des objets comme les vêtements parce que je trouve qu'elle fait écho à l'ambiguïté du rapport qu'on peut avoir avec ces objets. Et oui, les vêtements n'ont pas qu'une utilité pratique, ils ne sont pas que des bouts de tissu qui nous protègent du froid. On sait à quel point ils sont importants dans tout ce qui est relations sociales, comment certains déclarent leur identité à travers leurs vêtements. Et on sait aussi comment les uniformes sont importants dans le cadre institutionnel. Donc certes, définir les choses par des rapports de mouvement, ça rend ambigu les contours de l'individualité, mais je pense que c'est pour le mieux. Cette définition de l'individualité des corps était importante pour comprendre les affections,